Yo tout le monde, c'est Jumper Killas de la Geekzone Channel. Je vous upload aujourd'hui un petit gameplay que j'aimerais vraiment qu'il passe sur la Play Geek TV. Donc voilà, merci énormément à eux s'ils l'acceptent. Merci énormément. Donc vous le savez peut-être pas. J'ai une chaîne une dizaine d'abonnés. Voilà, je suis avec un pote, on collabore sur une chaîne YouTube pour le fun. Hein, on se fait plaisir en faisant des vidéos. Hein. C'est pas par pure obligation. Hein. Voilà. Moi j'essaie de faire des bons gameplays, j'essaie de vous upload des 40+, des 60+, et voir peut-être sur ce gameplay un 100+, un plus 100 kills, donc voilà. Ma présentation est faite, maintenant je vais vous parler un petit peu d'un petit sujet en fait. Ah voilà, juste avant je vais vous décrire un petit peu ma classe. Je joue avec l'AN94 silencieux chargeur grande cap. Je joue avec une grenade smoke fumigène je crois, puisque mon jeu est en anglais. Donc je joue avec les atouts suivants. Alors fantôme, détermination, pillard et dextérité, ou masque tactique, je crois plus dextérité hein. Ouais, dextérité c'est ça. Alors je voulais pas vraiment m'attarder en fait sur un grand sujet à débattre, puisque la vidéo dure la vidéo n'est pas longue du tout hein. Faut savoir que j'étais dans le mode de jeu suivant. Alors j'étais en format avancé, en objectif, un mode de jeu que je vous conseille vraiment de tester. C'est vraiment pour s'amuser hein, par pur amusement. C'est pas un vrai mode de jeu en fait, on va dire. C'est un mode de jeu où vous avez 3 ennemis, vous tombez dans l'accueil où il y a 3 ennemis et vous avez 3 bots contre vous, donc vous êtes 6 contre 6, donc 3 contre 3 en comptant les vrais ennemis, et 6 contre 6 en comptant les ennemis avec les bots. Donc les bots seront de niveau je crois je sais pas trop, en tout cas ils sont pas hyper forts hein. Dans cette partie ils étaient pas hyper forts parce qu'ils sont leur niveau est déterminé par les stats en fait des alliés. Donc moi mes bots je suis pas mal assez fort en fait, on va dire. Donc les bots sans me vanter hein, vraiment sans me vanter, enfin moi c'est ce que je pense hein. Je suis pas vraiment nul hein. J'ai un bon petit ratio, mais bon le ratio on s'en fout. J'ai un bon petit score par minute hein. D'ailleurs si vous voulez jouer avec moi, ajoutez-moi sur la play, c'est X Jumper Killas X, enfin voilà avec les tirets. Bref, je voulais vous parler d'un petit gameplay, d'un petit sujet pardon, excusez-moi, c'est la première fois que je passe sur une chaîne communautaire, enfin que j'essaye vraiment de passer sur une chaîne communautaire, d'ailleurs j'espère que cette fois sera la bonne. Et voilà, je suis un petit peu stressé. Ah oui, d'ailleurs je joue avec les killstreaks Lodestar, Chien et Swarm. Donc je crois que c'est mes deuxièmes killstreaks là. Je crois que je les ai déjà eu une fois et c'est la deuxième fois que je les ai. À moins que je me trompe. En tout cas c'est un bon petit gameplay. Donc faut savoir que vous me direz ouais il y a les bots contre toi, c'est normal que tu fasses des bonnes parties et tout. D'une part c'est normal, mais d'une autre non, pas vraiment. Puisque les bots, faut savoir qu'ils sont programmés exprès pour jouer à fond l'objectif. Vous pouvez voir tout au long du gameplay, vous pouvez regarder le radar tout le long du gameplay. À chaque fois les bots alliés iront sur le point stratégique et moi je les tiendrai au spawn, les bots ennemis, et enfin toute l'équipe ennemie, j'essaierai de les tenir au spawn. Donc vous allez voir, les bots sont programmés mais un truc de ouf pour aller aux objectifs hein. Mon perso, moi c'est ce que je pense hein. D'ailleurs je vais vous faire un petit sujet, vraiment un petit, puisque la vidéo ne dure pas très longtemps, il reste que 4 minutes. C'est est-ce que le silencieux est un accessoire indispensable pour faire des carnages. Enfin quand je dis carnage c'est, je sais pas, peut-être 80 kills, plus que 80 kills. Donc tout ce que je vais vous dire est ce que je pense moi, et c'est pas selon un grand youtubeur, selon un joueur de foot. Enfin voilà, donc alors faut-il utiliser un silencieux pour faire des gros carnages? Alors je vais vous dire mon avis. Pour moi oui, en fait c'est indispensable, c'est l'accessoire le plus indispensable sur une arme. Toutes mes classes sont munies d'un... ah non pas toutes sont munies d'un silencieux. Bref, c'est pour faire des gros carnages. Si vous voulez en faire, selon moi, vous devez vous mettre un silencieux en premier atout, en premier accessoire pardon. Alors le pour maintenant, le silencieux vous permet de rester furtif sans avoir besoin de mettre l'atout fantôme sur Black Ops 2 ou bien assassin sur MW3. Il faut savoir en fait, je sais pas si vous êtes nouveau sur la scène de Call of Duty, mais en tout cas les silencieux sont présents dans tous les Call of Duty, en tout cas ce que
pense, hein. Après je sais pas sur code 1 ou code 2 ils y sont, puisque moi j'ai commencé à partir de Black Ops. Black Ops oui, hein, enfin voilà. Bref, excusez-moi si je me répète assez souvent, c'est mon premier commentary sérieux, on va dire. Bref, donc alors, pour moi le silencieux, donc c'est l'accessoire indispensable pour rester furtif tout en ayant fantôme ou assassin qui n'est pas votre atout principal. Enfin, je pense pas que c'est très français ce que je viens de dire. Mais bon, bref, là je crois que c'est la deuxième fois ou troisième fois que j'ai mis Killstreak. Non, je crois que c'est la deuxième. En tout cas, vous verrez, je les aurai une troisième fois. Voilà, je vous spoil un petit peu. D'ailleurs, sur le titre, il y aura marqué le score. Alors, je finirai sur un 120-0. 120 kills pour 0 mort, un bon petit gameplay. Alors, maintenant, le contre pour les silencieux, hein, ce que je pense, hein, vraiment. Pour moi, le silencieux, enfin non, pas pour moi, dans les stats, en fait, le silencieux a été fait exprès qu'il réduit la portée de l'arme. Donc, elle aura un plus grand recul. Enfin, ce que je pense, hein, je sais pas si elle a un plus grand recul ou bien que les balles ne vont pas plus loin que si vous n'avez pas de silencieux. Mais bon, ça réduit un petit peu la portée. Ça réduit en fait les coups de feu. Je sais pas si vous voyez, mais en tout cas, si vous regardez un gameplay, par exemple, vous allez en privé, vous vous mettez en mode spectateur et avec vos deux potes, vous leur dites de tirer chacun leur tour avec un silencieux. Et sur la même arme, sans silencieux, vous demandez à votre deuxième pote en fait de tirer avec une arme qui n'a pas de silencieux et vous verrez qui a un silencieux, pardon, et vous verrez en fait que l'arme qui n'a pas de silencieux, donc l'arme nue, on va dire, sera autour, il y aura beaucoup plus de coups de feu. Ouais, coup de feu, que lorsque vous avez un silencieux, hein. D'une part c'est logique. Enfin, le gameplay touche bientôt à sa fin, pardon. Donc c'est pour ça que je vais me presser un petit peu. Au fait, là j'ai une troisième fois les chiens. Ouais, troisième fois. Donc vous pouvez voir, la partie va très vite pour un QG, hein. Donc comme je vous avais dit, les bots sont programmés exprès pour aller sur les objectifs. Bref, alors, donc, le silencieux pour moi est un accessoire indispensable. Je finis sur un 120-0, la partie touche bientôt à sa fin. Ah oui, j'ai oublié juste de vous dire, ça enlève un petit peu les dégâts, le silencieux. Bon, ça, vous aurez tous dû le voir. Ça enlève les dégâts, mais c'est rien, hein, on a beau lui mettre une petite rafale sur la tête, le gars, il va bien mourir, hein, il va bien tomber. Donc voilà, le silencieux pour moi, ça sert à rien sur le snipe, puisque le snipe est fait pour moi puisque pour moi le snipe est fait pour ne pas rusher, à moins de s'appeler Killfeeder Pro, enfin voilà, je vais pas donner de nom. Enfin voilà, le gameplay touche à sa fin. Je vous remercie énormément, la Play Geek TV, si vous avez upload cette vidéo. Merci à tous d'avoir regardé ce gameplay. Je finis sur un ratio de 120 à 120-0. Merci.